Dimanche 19 octobre 2025, on a un réel plaisir de recevoir un invité. Vous savez, hier, beaucoup de gens n'ont pas passé une nuit paisiblement par rapport aux images qui ont vu sur les réseaux sociaux. Hier là, l'Union Sacrée était victime d'une grande menace, était victime de violences. Alors, les gens ont dit, M. Patrick, dis-nous réellement, qu'est-ce qui s'est passé? Kinshasa m'a demandé, qu'est-ce qui s'est passé exactement? J'ai dit non, bon, je ne sais pas. Je ne suis pas dans la coordination de l'Union Sacrée, mais je peux vous appeler quelqu'un le mieux placé qui peut vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi l'Union Sacrée hier a été attaquée? L'Union Sacrée officielle a été attaquée par des bandits. Je ne sais pas comment le dire. C'est Union Sacrée entre Union Sacrée. M23. Bon, maintenant, mais ce que je vous dis est que l'Union Sacrée, hier, dans la salle de réunion, ils avaient leur matinée politique. Alors, un groupe de gens mal intentionnés est venu pour intervertir, renverser ce qui était bien en ordre, en leur disant vous n'avez aucun droit de tenir une matinée politique dans la province de Okatanga. Monsieur Donat, vous pouvez vous avancer, il est là, le secrétaire exécutif de l'Union Sacrée. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation de ce matin. Vous allez bien? Très bien. On a répondu un peu aux questions. Hier, vous étiez en matinée politique. Après 30 minutes de vos échanges dans la salle déjà, un groupe d'individus, un groupe de gens, nous les avons vus devenir. Ils ont commencé à jeter des projectiles contre les mamans, les jeunes. Et la réunion a connu un peu une petite perturbation. C'était quoi? Veuillez un peu expliquer aux gens par rapport à ce qui s'est passé hier. Vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je suis venu répondre à votre invitation. Premièrement, c'est avec tristesse que je prends le micro cet avant-midi pour répondre à tes questions. L'Union Sacrée, comme vous le savez, c'est la plateforme du chef de l'État. C'est la vision du chef de l'État. Et cette vision était installée ici officiellement, d'abord par le feu patriarche Baba Kyungu. Après sa mort, nous avons pris la relève avec son excellence Jacques Kiaboula Katwe. Nous avons évolué, nous avons mis tous les partis politiques ensemble pour continuer avec la vision du chef de l'État. Et arrivé, comme il fallait aussi avoir des orientations de Kinshasa, nous avons évolué et Kinshasa a voulu maintenant organiser l'Union Sacrée au niveau de la province. Avant les élections, en date du 15 octobre 2023, et à l'époque, il y avait 6 membres du Présidium. Et l'un des membres du Présidium, à la personne de l'honorable président de l'Assemblée nationale à l'époque. Est-ce que vous pouvez expliquer directement ce qui s'est passé hier? Oui, Parce oui. que c'est ça que les gens cherchent. C'est ça, j'y arrive. À l'époque, l'honorable président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a saisi les gouverneurs d'installer officiellement l'Union Sacrée dans toutes les provinces. Et cette lettre nous était arrivée. Et
le gouverneur a installé, si vous me permettez, je peux vous lire le numéro de la lettre adressée au gouverneur. La lettre nous adressée par l'honorable Ambosso en date du 15 octobre 2023 était le numéro 002 bar ISN bar PEDEM bar 2023 du présidium de l'ISN national portant autorisation de l'installation de l'Union sacrée de la nation en province. Donc, et après, son Excellence Jacques Yavoula Kato a réuni tout le monde. Il a installé les comités dans le territoire et ville. Et à l'époque, j'ai été installé comme secrétaire exécutif provincial de l'Union sacrée. Et dans toutes les villes et territoires, il y a eu des comités qui ont été installés. À l'étape où nous sommes pour répondre maintenant à votre question, je crois que vous avez quand même eu une idée de la personne qui est en face de vous. Donc c'est le secrétaire exécutif provincial de l'Union sacrée, installé officiellement. Ce qui s'est passé hier, c'est déplorable. Le chef de l'État était en Belgique. Il a parlé. Nous avons senti qu'il a vraiment parlé de la diplomatie, mais certains de nos membres, certaines couches de la population, certains membres de l'opposition voulaient déformer cette communication du chef de l'État. Alors, nous, Union sacrée au niveau de la province, nous nous sommes dit non, c'est notre haute autorité. Nous ne devons pas rester bras croisés. Nous devons expliquer à la masse qu'est-ce que le chef de l'État, les garants de la nation, la haute autorité de l'Union sacrée avait voulu dire. Nous avons senti en lui une diplomatie agissante. Nous avons senti en lui une haute diplomatie que même Gagame n'avait pas compris. C'est après qu'ils ont fini par comprendre que ça c'était de la diplomatie, ce n'était pas une main tendue comme on le pensait. Ce n'était pas de la faiblesse, mais c'était une haute diplomatie. Et nous avons voulu expliquer où est le mal. Monsieur le journaliste, c'est regrettable. Nous avons vu à Kasenga l'opposition organiser un grand meeting. Kasenga, c'est le territoire du vice-gouverneur. Hein? Je ne sais pas entrer dans les détails. Nous avons vu à Kasenga l'opposition organiser un grand meeting du début jusqu'à la fin, sans toutefois être inquiété. Et nous, Union sacrée, nous avons voulu parler du chef de l'État. Mais un groupe de gens très bien identifiés vient nous attaquer. Je dis bien très bien identifiés. Parce que j'ai vu certains visages que je maîtrise bien. Entre autres, j'ai vu, vous allez voir les images, un certain Lumpungu de Anafek. Ce n'est pas normal. Lumpungu de Anafek. C'est avec tristesse, président Lolo, que je cite ce nom. Il était aussi hier là. Mon président Lolo, c'est avec tristesse, permettez-moi. Je cite ce nom de Lumpungu. Mais je sais que chaque fois que je vous appelais pour quelqu'un qui doit représenter le parti politique, il y a toujours, vous avez toujours parlé d'un maître Sami, d'un certain Nassidi Tunga. Mais je me demande pourquoi vous pouvez tolérer de telles bêtises que le monsieur Lumpungu David vienne attaquer. Je ne sais pas pourquoi vous pouvez permettre que le monsieur Lumpungu vienne avec un groupe de gens. C'était lui qui était le capitaine de cette bande-là. Attaquer l'Union sacrée. Il était devant. Et nous avons vu également Madame Joline Tamboué. À l'époque, elle avait le parti CFDC de Guilain Kienge. Donc c'est pour vous dire que je maîtrise presque tout le monde. Le parti politique de Guilain Kienge,
Mais à un moment, elle ne représentait plus ce parti. Et j'avais reçu une autre correspondance notifiant une autre personne pour représenter les partis. Donc, elle n'avait plus un parti politique. À un moment, elle est venue avec un nom, les Amis de la Kenya, pour commencer à représenter. Et je n'ai jamais enregistré ça. Chers journalistes, Il y avait que 2 personnes là que vous mettez. c'était les 2 personnes phares qui étaient devant la Devant, scène oui. et que je vis qui conduisaient la foule. Alors, la question que je me pose, on parlait de qui? Oui, même s'il y a divergence dans la famille, même s'il y a divergence, vous ne pouvez pas venir attaquer. Il y a les autorités établies. Si vous avez constaté que nous, on n'était pas officiels, on n'avait pas qualité, mais il y avait des autorités compétentes. Il fallait saisir les autorités et on devait être interpellé. Les communiqués étaient signés par moi, les secrétaires exécutifs provinciaux. Les autorités devaient nous Il y a interpeller. déjà un secrétaire provisoire. Dans quelle administration? Un secrétaire provisoire. Dans quelle administration? Dans quelle administration? Vous n'êtes pas considéré par M. Kazembe. Non. D'ailleurs, ce qui s'est passé hier, c'est ce qu'on disait souvent à son Excellence Il a déjà Martin. nommé un C'est secrétaire ce qu'on provisoire. disait à son Excellence Martin Kazembe. Il Si y a vous nous une invitez, coordination provisoire. invitez-nous, qui sommes officiels. Mais voilà ce qui vient de se passer. C'est regrettable. Alors les dégâts, De là, voir. les dégâts qui sont arrivés. S'il vous plaît, monsieur le journaliste, Oh oui. c'est vraiment regrettable de voir que la même famille politique Qui soutient le président de la qui République. soutient le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, se battre. Tandis que l'opposition, C'est dans la construit. même province, dans la même ville, l'opposition s'est réunie, commence l'activité du début jusqu'à la fin, Sans aucune inquiétude. sans toutefois être inquiété. Est-ce que nous comprenons ce que nous sommes en train de faire? Non. Trop, c'est trop. Son Excellence Jacques Chabani, le VPM de l'Intérieur. J'espère bien que vous êtes en train de voir tout ce qui se passe dans la province du Haut-Katanga. Je suis le secrétaire exécutif de l'Union Sacrée au Suspendu Katanga. déjà par M. Kazembe. Non, M. Kazembe ne m'a jamais Parce qu'il y a suspendu. déjà un secrétaire provisoire. M. Kazembe ne m'a jamais suspendu. Mais vous Je vous ai lu la lettre qui avait fait à ce que je sois là. Ce n'est pas que je me suis présenté de moi-même pour être... Nous avons évolué dans le temps officieusement et après nous avons eu une lettre qui nous a autorisé à être J'aimerais officiels. un peu vous dire. Alors, la question que moi je pose, la même province, la même ville, l'opposition s'est réunie Contre le président de la République. contre le président de la République, les garants de la nation, la haute autorité de l'Union sacrée. On ne voit pas les généraux. On ne voit pas les attaques. On ne voit pas. Ils commencent leur réunion du début jusqu'à la fin, mais ils ne sont pas inquiétés. Mais nous, qui sommes Union sacrée, qui sommes officiels, établis officiellement dans la province, nous sommes inquiétés. C'est déplorable. Les gens ont payé les Je transports. demande à la hiérarchie nationale, honorable secrétaire permanent André Mbata, j'ai toujours déposé les rapports d'une manière officielle de nos activités. Vous suivez de plus près nos activités avant les élections, pendant les élections, après les élections. Nous avons donné toujours les rapports de nos activités. Et vous nous avez toujours apprécié. Mais pourquoi de telles choses peuvent continuer avec nos amis? Ce n'est pas pour dire que lorsque son Excellence Jacques Kaboula Katoué, l'Union sacrée doit être divisée. L'Union sacrée, c'est la vision du chef de l'État. Et cette vision ne doit pas être divisée parce que son Excellence Jacques Kaboula Katoué n'est pas là. Et allez-y comprendre que il était un rassembleur.
À l'époque, lorsque nous étions avec Jacques Yaboula Katoué, il n'y a jamais de telles choses. Il n'y a jamais de telles choses. Il n'y a jamais de tels mouvements. Il y avait des problèmes entre nous. Il était un pacificateur. Hein. J'ai dit, il y avait des problèmes entre nous. Et à chaque fois, Jacques Yaboula Katoué trouvait toujours une solution. S'il apprend, même aux gens qui les critiquaient, s'il apprend qu'il y a un problème, il faisait toujours l'effort. Je n'ai jamais entendu qu'il a fait arrêter quelqu'un de mettre tout le monde à l'aise. Et de telles situations n'ont jamais eu lieu. Mais c'est déplorable. Vous savez qu'aujourd'hui, tous ceux-là qui soutiennent visiblement Jacques Yaboula Katoué sont menacés. Hein. Sont menacés. Mais pourquoi vous, si vous ne cessez pas, au juste, je ne sais pas, est-ce que prendre une position, il y a des gens qui parlent dans ce pays, on a plus de 400 partis politiques, si c'est 1000 partis politiques. Mais dans chaque parti politique, il y a toujours des combattants. Chaque cadre, chaque combattant soutient toujours son leader. Est-ce que c'est une infraction aujourd'hui si quelqu'un parle en faveur de Jacques Yaboula Katoué? Cela constitue une infraction? Monsieur le journaliste, d'abord ici, il n'y a pas... Ça devient une dictature pure. Hein? D'abord ici, il n'y a pas un problème de position. Je vous ai toujours dit... Vous savez qu'on a arrêté un monsieur... Je vais revenir. On m'a donné... Je vous ai toujours dit, chaque fois, l'Union sacrée, c'est la vision du chef de l'État. Et l'Union sacrée, nous avons aligné un candidat au niveau du gouvernorat. Comment on peut avoir maintenant des positions? Les candidats, c'est Jacques Yaboula Katoué avec son colissier. Mais c'est ce que je me demande. S'il vous plaît, Jacques Yaboula Katoué comme gouverneur et son colissier Martin Kazembe Choula. Et si Jacques Yaboula est empêché, est appelé par sa hiérarchie, est-ce que c'est un problème qu'on puisse commencer maintenant à se dire non, non, qu'on enlève Jacques Yaboula, qu'on reste avec son excellence Martin Kazembe Choula? Non, je respecte bien son excellence Martin Kazembe Choula comme colissier de Jacques Yaboula Katoué et pour le moment, il assume l'intérim. Il assume l'intérim pendant que son titulaire est en consultation à Kinshasa. Et nous profitons pour demander à son excellence Chabani, le VPM de l'intérieur, regardez vous-même la situation de la province. L'opposition est en train de s'organiser. Et pendant que l'opposition s'organise, nous, Union Sacrée, nous, Union Sacrée, nous sommes en train de passer le temps inutilement de parler. Yaboula, Kazembe, aujourd'hui, on ne parle plus du chef de l'État. On ne parle plus du chef de l'État. Son Excellence, c'est le VPM. Nous vous demandons, je suis le secrétaire exécutif provincial de l'Union Sacrée. Je vous demande, s'il vous plaît, monsieur le VPM, s'il faut m'agenouiller, je vous demande de trouver, s'il faut m'agenouiller, je vous demande de trouver la solution à la hâte pour la province du Haut-Katanga. Ce n'est pas normal. Ce qui se passe, ce que nous sommes en train de vivre dans la province, la famille politique du chef de l'État, pour les intérêts égoïstes, un groupe de gens s'est réuni quelque part. Ils sont venus. Jacques Yaboula Katoué nous a toujours prêché la paix lorsqu'il était ici. Il nous a toujours prêché la paix, la tolérance. Ils sont venus au siège. Ils ont caillassé même mon bureau. Ils ont détruit les cadenas de mon bureau. Ils ont enlevé tous les biens qui m'appartenaient. Tout ce qui était là dans le bureau. Et ils occupent ces bureaux. Illégalement. Et illégalement. Et nous avons laissé passer. Depuis lors, on n'est jamais passé à ces bureaux. Un bureau officiel. Vous les avez laissés même, vous les avez abandonnés. Tout. Nous avons suivi les orientations que le gouverneur nous disait souvent, d'être tolérant, d'être de non-violents. Et nous les avons observés. Nous avons organisé la matinée. La matinée politique pour parler du chef de l'État, le garant de la nation, la haute autorité. Ah, c'est regrettable. Du gouverneur Jacques Yaboula Katoué. Mais vous avez parlé du début à la fin. Du début à la fin, nous avons parlé. Et hier même, j'ai entendu M. Harry de Polygobe qui disait: nous ne sommes pas ici pour ni Yaboula, ni pour Martin Kazembe Choula, ni pour Michel Kaboué. Nous sommes là pour le président de la République parce que c'est lui le visionnaire. Le véhicule ne peut jamais avoir deux chauffeurs. C'est ce que moi j'ai retenu hier.
Il n'y a qu'un seul chauffeur du pays appelé RDC. C'est Félix Antoine Tshisekedi. Nous serons là pour soutenir tous ceux-là qui s'inscrivent dans la vision du chef de l'État. Mais on a assisté à une scène, à un spectacle, je ne sais pas, en tout cas, horrible. C'est regrettable. Un petit mot. Je demande à la hiérarchie de sauver la province du Haut-Katanga. De sauver la province du Haut-Katanga. Ça, c'est fort, ça. La province est en danger. La province du Haut-Katanga est en danger. Ah oui? Du fait que l'opposition s'organise et nous, la famille politique du chef de l'État, nous sommes dans le Kazembe, Kiaboula. Or, okay, le même père. Okay. Or, on n'a qu'un seul ticket. Kiaboula, gouverneur, Kazembe, vice-gouverneur. Et j'aime bien voir ces gens. C'est des notables katangais travailler d'arrache-pied, comme ils l'ont toujours fait. S'il vous plaît, chères autorités, nous vous demandons, Son Excellence, Monsieur le VPM, vous avez tous les pouvoirs possibles de sauver la province du Haut-Katanga. Ne donnons pas le temps à l'opposition de s'organiser, comme ils sont en train de le faire, paisiblement. Ils organisent des réunions du début jusqu'à la fin. Et ils prennent des stratégies. Mais nous, Union sacrée, la famille politique, qui est censée conserver les pouvoirs le plus longtemps possible, nous sommes distraits. Nous avons des guerrelles entre nous. Merci beaucoup. Nous demandons votre implication. Nous sommes arrivés à la fin. J'ajoute quelque chose. Jacques Yaboula Katoué, il est le seul gouverneur. Quand le président avait dit qu'il faut changer la constitution, à dire publiquement, quand les autres se cachaient, quand les autres ne pouvaient jamais parler ça publiquement, mais Yaboula est sorti de sa maison, de son bureau, pour vous dire à la face du monde, oui, pour le changement de la constitution, pour le changement de la constitution. Il est le seul. Au moment où même certaines autorités de Kinshasa, ministres nationaux, étaient incapables de certains leaders politiques qui avaient débloqué une somme colossale pour que la division soit entre les provinces. Mais grâce à Jacques Yaboula Katoué, il a mis toutes les provinces ici, ensemble. Toutes les provinces, aujourd'hui, parlent un seul langage. Toutes les provinces, tous les gens de toutes les provinces sont ici. Tribalisme est athée, discrimination est athée, Babylon Kouana est athée. Depuis, vous n'entendrez pas encore, allez, telle tribu, telle tribu. Quand vous dites que Jacques Yaboula Katoué n'est pas rassembleur, c'est fort archi faux. Jacques Yaboula Katoué bali grâce à Jacques Yaboula Katoué, qui ne sont pas de sa famille, qui ne sont pas de son village. Batebele bazu misala. Ceux qui le sont comme député, comme sénateur. Et ça grâce à Mbongo et Jacques Yaboula Katoué. Qu'aujourd'hui ne te fasse pas oublier hier. Attends que ça le rappelle dans le rétroviseur. Tant que vous avez des liboso, mais vous avez des sima. Zonga sim. Tala sima zonga mutu. Nenga mise mwa yimba. Tala sima zonga mutu. Lelo, bien sûr, vous avez mon lakin. Lelo, premier ministre Mbote. Mais il y a quelqu'un qui t'a fabriqué. Il y a quelqu'un qui t'a façonné. Il y a quelqu'un qui t'a donné la forme que tu as là. Tu es quelqu'un. Maintenant que en 2020, tu avais quoi? Tu étais qui? Ni t'étais grâce à cet homme aujourd'hui que tu insultes matin, midi, soir. Aujourd'hui, il est devenu un terrain. Il y a football pour Naïo. Tu peux faire de n'importe quoi, parler de n'importe quoi à sa personne. Non, non. Je sais très bien que Soubelaka, Nanzung Oyo Lambelo Fufute. Bato Moussou Bako Fenga Jacques Yaboula Katoué. Oyo Nan Balata différent a été, mais sauf you.
ozo musala pona yi. Mutu musala ngwana yi. Ce qui est là, on a visa passeport Kaboul. Mot de la fin, 1 minute. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Tout ce que je peux demander à la hiérarchie nationale, je demande premièrement l'implication de son Excellence Jacquemain Chabani à s'impliquer totalement pour la province du Haut-Katanga. Je demande également l'implication de l'honorable André Mbata, lui en tant que notre secrétaire permanent. Et le chef de l'État aussi. Lui en tant que le secrétaire permanent. Et je sais bien que tout le pouvoir, nous avons un garant de la nation. Nous avons la haute autorité de l'Union sacrée. Son Excellence. C'est lui qui connaît. Je sais bien que chaque personne a ses défauts et ses qualités. Son Excellence Jacques Yabula Katwe a ses défauts et ses qualités. Mais nous avons servi avant la campagne, pendant la campagne et après la campagne. Chaque fois que vous veniez ici, il ne dormait pas. On était tout le temps, même la nuit, il appelait. Comment l'organisation, comment la mobilisation au four et au moulin. Et nous avons organisé ensemble avec lui les accueils, les différents accueils. On n'a jamais échoué. Vous n'avez jamais appris que lors de votre passage, il y a eu casse, il y a eu mort d'homme, tous organisés d'une manière professionnelle. Et nous demandons, nous, Union Sacrée au Katanga, nous demandons votre implication, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour le retour de Jacques Yabula Katwe dans la province du Haut-Katanga. Merci beaucoup. Merci beaucoup.